Donc on se retrouve dans cette nouvelle petite vidéo où je vais vous montrer comment je vernis mes toiles une fois qu'elles sont terminées et quel matériel j'utilise. Donc je prépare tout ça et je reviens. Donc moi j'utilise cette colle. La colle Cléopâtre marine, donc elle est légèrement bleutée mais elle est transparente une fois qu'elle est posée. Elle est un petit peu blanche et ensuite en séchant elle devient toute brillante et transparente. J'utilise un petit récipient. Donc ça, vous savez, c'est des petites crèmes brûlées qu'on achète en magasin. J'ai récupéré un pot. Et moi, je vous conseille ces petites brosses en mousse plutôt que les pinceaux qui laissent des poils. Donc, on va pouvoir commencer à vernir la première toile. Donc, je vais vernir la plus grande. Je vais mettre celle-ci de côté pour l'instant. Donc, hop. Donc vous voyez, avec 1 litre, c'est la 34e toile. Et j'en ai déjà fait 3 ou 4 de mon chéri. Donc j'ai déjà fait 40 toiles avec 1 litre. Donc je pense qu'on peut faire à peu près 50. Bon, après ça dépend de la taille. Mais des petites toiles, la plus grande que j'ai, elle fait 110 sur 50. Sinon c'est des 50-70 maximum. Et vous voyez, j'en ai déjà fait pas loin de 40. Donc, une fois que j'ai mis mon récipient, hop, on va être méthodique. Donc, moi, hop, faut pas hésiter à en mettre. Donc, moi, je fais un système de croix pour qu'il y en ait partout. Alors, je vais vous zoomer pour que vous voyez peut-être un peu mieux ce que je suis en train de faire. Donc je fais dans les deux sens, méthodiquement. Donc ça mousse un petit peu, c'est normal. Pour qu'il y en ait vraiment partout. Et je fais ça sur toute ma toile. Donc faut pas hésiter à en mettre. Et ensuite, moi, je les mets dans un portfolio à 2. Vous avez la vidéo disponible de que faire une fois les DP finis. Donc, je vous montre comment, moi, je range mes DP. Donc là, sur le coup, ça fait blanc, mais après, en séchant, ça devient transparent. Ensuite, j'enlève le surplus. De toute façon, quand vous faites ça, vous voyez. Vous voyez très bien là où il y a de la colle et là où il n'y en a pas. Et ensuite, on repart au début et on recommence. Et une fois sec, ça rend complètement brillant et ça ne laisse aucune trace. Elle a une légère petite odeur, mais c'est supportable. Bon, là, je le fais exceptionnellement là pour vous montrer la vidéo en plein jour.
Mais souvent, j'attends d'avoir 5-6 toiles. Je les vernis. Je fais ça le soir. Je les laisse dans ma pièce comme j'ai un chat. Pour pas qu'il soit intoxiqué par l'odeur, même si ça sent pas très fort. Là, après, je vais les mettre dans ma salle de bain et fermer la porte, donc ça gênera pas. Et je ferme mon atelier en ouvrant la fenêtre. Et le lendemain, c'est sec, quoi. Ça met minimum 12 heures pour sécher, donc voilà, je vais vous redézoomer, vous remettre la toile entière. Et ensuite, moi, je le nettoie, que ce soit mon pinceau, mon récipient, à l'eau chaude avec du savon. Voilà, j'ai une perle qui était tombée dans mon récipient. Hop. Donc à l'eau chaude avec du savon, et puis voilà. De toute façon, quand vous faites ça, vous voyez exactement où est-ce que vous avez mis de la colle et où est-ce qu'il n'y en a pas. Ça se voit très bien. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de les vernir, hein. Moi, je préfère, comme ça, au moins, les perles, elles ne tombent pas, même en portfolio. Après, moi, vous avez une vidéo où je vous montre comment je les mets en portfolio. Donc, je les colle sur des feuilles noires. Après, je repasse et je retire le surplus, comme ça. Et je repasse sur toute ma toile. Pour enlever le plus gros et passer là où c'est pas encore tout à fait collé. Et vous laissez ça sécher entre 12 à 24 heures. Moi, je vais le laisser sécher jusqu'à demain. Donc voilà pour la première toile. Alors, je vais regarder ce qu'ils disent exactement sur la colle. Nettoyage à l'eau facile. Ouais, c'est pas précisé le temps de séchage. Mais moi, je laisse sécher. Sert pour coller aussi bien le papier, le carton. C'est de la colle glue, hein. Ils appellent ça de la colle glue à l'eau. Hop. Donc, je vais déposer cette première toile dans la salle de bain et je reviens pour faire la deuxième. Et vous voyez, hop, on voit bien la brillance. Et une fois que ce sera sec, et ben la toile sera toute brillante comme ça. Et la colle qui est légèrement blanche deviendra transparente. Hop, maintenant on passe à la deuxième. Hop.
Une fois que vous passez, de toute façon, vous voyez très bien où vous avez passé. Il ne faut pas hésiter à en mettre. Oh, j'ai une toile qui s'est sauvée, une perle qui s'est sauvée. Donc, soit c'est une perle qui s'est sauvée, soit c'est une perle qui est tombée sur le DP quand j'ai rangé mes perles. Je vois pas d'espace, je vois pas de trou où il en manque, donc à mon avis c'est un surplus. C'en est une qui est tombée comme ça quand j'ai remis les perles en pot. Donc j'enlève le surplus. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Vous voyez comment ça brille. Et une fois sec, elle gardera exactement la même brillance. Hop, bon ben voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en me disant si vous avez acheté cette colle et ce que vous en pensez. Moi, ça fait 1 an que je l'utilise. C'est la seule que j'ai achetée. J'ai regardé énormément de vidéos quand j'ai commencé le DP il y a 1 an. Et franchement, je suis vraiment pas déçue de cette colle. Je vous déconseille la Cléopâtre blanche parce qu'il faut la diluer. Il faut la diluer à l'eau. Il faut pas en mettre beaucoup. Tandis que celle-ci, il n'y a pas besoin de la diluer. Voilà. Moi, c'est un petit conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, vous voyez bien la brillance. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Un bisou, bye bye.